Gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus à notre session de développement pour les dirigeants. Je bénis le nom du Seigneur de vous avoir gardé en vie, de vous avoir gardé très fort. Et je prie que le Seigneur accomplisse tout ce qui concerne votre personnalité, votre famille, votre ministère et l'Église sous votre administration au nom de Jésus-Christ. Une fois encore, je vous dis, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous connecter à ce temps-ci et de pouvoir considérer quelque chose de très important dans la parole de Dieu. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ton peuple, pour tes serviteurs, les dirigeants, les pasteurs, les enseignants et dans tous les domaines de l'œuvre. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre que tu nous aides à faire ensemble en ce temps-ci où nos gens ont besoin de nous. Et nous demandons, Seigneur, que cette œuvre continue de réussir dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Nous prions que tu ouvres nos yeux de compréhension afin de voir des choses importantes et merveilleuses dans ta parole cette nuit au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour l'exaucement quand nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous sommes là pour considérer quelque chose de très important. Là, vous savez que nous avons à observer Psaume 10, 11, 12, 13 dans le sondage, mais pour couvrir beaucoup de terrain, j'ai décidé, comme conduit par l'Esprit de Dieu aujourd'hui, de me concentrer sur un seul verset de l'Écriture, ce qui est très important pour vous, pour moi et pour l'Église de Dieu. Et c'est important en ces derniers temps. Nous allons voir Psaume chapitre 11. Nous lisons le verset 3. Psaume 11, verset 3. S'il vous plaît, ouvrez la Bible. Je sais que vous connaissez bien ce verset, mais prière, ouvrez votre Bible. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ici, l'Esprit du Seigneur conduit le psalmiste à dire et à nous demander que le juste, que ferait-il? Comme on voit les enfants d'Israël, nous voyons qu'il y a eu des temps où ils avaient besoin de penser à leur fondement. Le fondement du temple. Et si le fondement de leur temple était détruit, ou bien est détruit, que ferait-il? Que ferait le juste? Et si le temple est détruit, si le fondement de leur ville, ils ont des villes et ils ont des murs environnant ces villes et ces murs ont des fondements. Et si ces fondements de ces villes sont détruits, le juste, que ferait-il? Le juste sera sans sécurité parce que l'ennemi peut s'infiltrer puisque le fondement est détruit, alors il va s'emparer de la ville. Donc, en tant que nation, Israël avait une nation, le fondement de la vérité, la parole de Dieu. Il y a le fondement des doctrines qui sont du ciel, que le Dieu Tout-Puissant a donné à Moïse. Et il s'est dit, et si les fondements de leur enseignement, de leur vérité, si ces fondements sont détruits, le juste, que ferait-il? Au fait, il y a eu des temps où Moïse était allé au sommet de la montagne pour pouvoir prendre de la main du Seigneur le décalogue. Le décalogue. Et avant qu'il ne soit revenu, le fondement d'adoration, le fondement de la justice, le fondement de la vérité était détruit. Et si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Vous savez, dans leur vie, et dans leur pays, ils avaient aussi des justes et des juges et pour avoir la justice. Et si le juste juge bien, et ils ont le fondement de la constitution de la parole de Dieu dans leur nation, si les fondements de justice sont renversés, le juste, que ferait-il? Vous pensez à notre nation ici, vous pensez à votre nation aussi, vous penser à tout pays dans ce monde, si les fondements de justice, si cela est détruit, si, si la loi du pays et la constitution du pays est détruite, le juste, que ferait-il? Vous pensez? Ouais, pensez à cela. Il aura l'insécurité, l'injustice, il aura l'oppression. Les gens courront pêle-mêle. Le jour, il n'y a pas de sécurité. La nuit, il n'y a pas de sécurité. Ce que je dis, c'est que les fondements sont très
important et le psalmiste l'a reconnu. Et il a dit, si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alors, revenons à notre ministère, à l'église de Dieu. Et Jésus a dit que sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Rappelez-vous les paroles de Jésus-Christ. Il dit que quiconque entend ces paroles que je dis et qu'il écoute sa parole et croit à cette parole, pratique la parole, sera semblable à un homme qui a bâti sa vie, sa foi chrétienne sur le fondement. Le Torah viendra et s'élance pour cette maison, mais cette maison se tiendra. Mais si quelqu'un entend et qui ne pratique pas, il est semblable à une personne qui a bâti sa maison spirituelle, qui a bâti sa maison d'adoration, son ministère. Il a bâti cela sans aucun fondement. Le fondement détruit, le juste, que ferait-il? Alors vous allez vouloir penser au fondement de notre foi, la foi de nos pères, la foi qui nous a été délivrée depuis des saints. Si les fondements de la foi sont renversés, le juste, que fera-t-il? Pensez à la famille. Si les fondements de la famille sont renversés, le juste, que fera-t-il? Vous savez, quelque chose de très important dans notre ministère, quelque chose de très important dans l'œuvre qu'il nous a confié à faire, et ce que Dieu va voir au dernier jour, c'est notre fidélité. Il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Oui, soit un économe, soit un dirigeant, oui, règne sur 5-10 villes. Si les fondements de la fidélité sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire, au lieu d'être fidèle, au lieu d'être injuste, infidèle, et les fondements sont renversés, on continue de transpirer, d'agir. Mais si les fondements de la foi, si les fondements de la fidélité sont renversés, le juste, que ferait-il? Avez-vous remarqué les familles de nos jours, la façon dont les gens se marient, ils ne se réfèrent plus à la parole de Dieu, la façon dont les familles sont dirigées, père et mère, le conjoint, les enfants dans la famille, plusieurs ne se réfèrent plus à la Bible. C'est comme les fondements de la famille sont renversés. Et si les fondements sont renversés, les fondements de la famille, si cela est renversé, le juste, que fera-t-il? Vous comprenez, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Avec cette fondation, ce fondement, si ce fondement de la justice, si ce fondement de la sainteté, si ce fondement de la sanctification est détruit, et on continue de prêcher, on continue de couper mêle, on continue d'exercer et de rendre le service ici et là, si les fondements de la sainteté sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est ce à quoi le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Et le Seigneur dit que nous devons penser au fondement, préserver ce fondement, conserver ce fondement et puis renforcer ce fondement afin que nous sachions que le fondement est là. Nous servons, nous prêchons, nous faisons l'œuvre de Dieu sur le fait que le fondement est gardé. Je veux que vous pensiez à votre appel et à mon appel. À quoi Dieu vous a-t-il appelé? Si le fondement de votre appel est détruit, le juste, que ferait-il? Pensez à la commission que le Seigneur a mise dans nos mains. Et si le fondement de l'appel et de la commission est détruit, le juste, que ferait-il? Pensez au ministère, le ministère que nous avons et le ministère que le Seigneur nous a confié. Le ministère de pasteur, le ministère d'enseignant, le ministère de l'évangéliste, le ministère de superviseur qui veille sur le troupeau de Dieu. Si le fondement du ministère, si le fondement de notre service, si le fondement de notre service dans le ministère est détruit, le juste, que ferait-il? C'est pourquoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Et quand vous pensez aux gens dans la Bible, et comme ils ont regardé les fondements, ils ont vu que les fondements sont détruits, que les fondements sont érodés, alors ils ont fait quelque chose. Le juste, que ferait-il? L'homme juste, tel que Moïse, est revenu de la montagne et il a vu que lorsque Aaron était avec le peuple, les fondements étaient renversés. Alors ils étaient sortis du pays d'Égypte et alors ils sortaient de l'idolâtrie, ils sortaient de toute la pollution du pays d'Égypte.
Maintenant, avant qu'il ne revienne, ce fondement de la justice, ce fondement d'adoration, ce fondement de la vérité était détruit. Et le juste, que ferait-il? Le juste doit faire quelque chose. Et Moïse a fait quelque chose pour ramener le fondement, pour restaurer la pensée du peuple à Dieu. Vous vous rappelez le temps d'Élie et Akab, Jézabel et Élie. Les fondements étaient totalement ruinés. Alors, l'adoration de Baal a rempli tout le pays. Un homme tel que Élie, un homme le juste, un homme comme Élie, le prophète de feu, il est venu vous dire, mais pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si Dieu est Dieu, servez-le. Si c'est Baal, servez-le. Il a appelé les gens ensemble. Vous connaissez bien l'histoire. Et il a prié jusqu'à ce que le feu de Dieu tombe. Et finalement, il a rebâti, réparé le fondement. Nous devons faire quelque chose. Voici les jours, ces derniers jours, comme on attend l'avènement du Seigneur, lorsque les fondements de la justice, les fondements de la doctrine, les fondements de la véracité sont détruits. Et quelque chose doit être fait. Que vous vous rappelez bien, Esdras est revenu, lorsqu'il est revenu de la captivité à Jérusalem, les gens étaient dispersés. Ceux qui vont se marier aux femmes étrangères l'ont fait, ceux qui ont fait ce qu'ils devaient faire, ils ont fait, mais Esdras est revenu. Le juste peut faire quelque chose, il a fait quelque chose afin que les fondements soient rebâtis, soient restaurés et soient réparés. Vous vous rappelez bien Néhémie. Néhémie est revenu et il a fait, et il est allé contourner et investiguer, et il a intercédé, prié, qu'allons-nous faire? Voyons la situation des enfants d'Israël. Alors les portes sont consumées par le feu, toute la ville est en décombre, il n'y a pas il a regardé leur ville, leur temple, leur style de vie, les fondements sont renversés. Et si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Si vous connaissez bien l'histoire de Néhémie, il a fait quelque chose. C'est ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Il m'appelle aujourd'hui et dit que nous devons faire quelque chose. Dieu a appelé Jérémie et Dieu a dit, Jérémie, tu as un appel. Il ne faut pas dire que je suis un enfant. Il ne faut pas dire que je ne peux pas faire ceci. Alors je t'ai suscité au fait avant que tu ne sois né. Oui, je t'ai mis à part, je t'ai consacré, je t'ai sanctifié afin que tu renverses, afin que tu abattes, afin que tu déracines, afin que tu bâtisses. Lorsque Jérémie était venu, les fondements étaient détruits, renversés. Alors en tant qu'un prophète de justice, il a dû faire quelque chose. Paul, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il était arrivé, tous ces apôtres étaient avec la loi de Moïse, Christ et la loi de circoncision. Et l'apôtre Paul est venu dire que voici une nouvelle alliance. Et les fondements de la nouvelle alliance étaient érodés. Et l'apôtre Paul tout seul s'est levé avec l'équipe qu'il a formée. Alors il a fait quelque chose. C'est pourquoi la question vous parvient aujourd'hui et me parvient aujourd'hui. Si les fondements sont détruits, le juste, que ferait-il? Le titre d'aujourd'hui est préserver le fondement de la justice pour un ministère à récompenser. Si notre ministère sera récompensé, si notre engagement sera récompensé, si notre service sera récompensé, nous devons préserver le fondement de la justice, le fondement de l'adoration de justice, le fondement des doctrines de justice, le fondement de l'enseignement de pureté. Nous devons préserver l'enseignement de la parole de Dieu, préserver le fondement de la justice pour un ministère à récompenser. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, notre vigilance à garder le fondement divinement révélé. Pas n'importe quel fondement, pas prendre quelque chose et bâtir une fondation, un fondement religieux, un fondement œcuménique, mais le fondement divinement révélé, ce que Dieu a révélé dans la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors cette révélation et cette totalité, cette entité révélée de la parole de Dieu, pour que nous préservions cela,
pour que nous veillions sur cela et que nous fassions tout de pouvoir retenir, garder cela, que nous gardions cela. C'est ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Premier point, c'est notre vigilance à garder le fondement divinement révélé. Deuxième point, l'œuvre du juste. Nous devons faire quelque chose. Nous avons une œuvre à faire. Nous avons un service à rendre. Et nous avons un devoir que nous ne pouvons pas sinon esquiver. Nous devons mettre notre épaule sous le poids de cette œuvre. L'œuvre du juste, à quelle œuvre? L'œuvre du juste a réparé le fondement détruit et ruiné. Quand on voit le christianisme dans notre pays, quand on voit le christianisme dans votre pays, quand on voit le christianisme dans le pays, vous allez voir quelque chose. Et que le fondement de doctrine, le fondement de la rédemption, le fondement du salut, le salut authentique, le salut envoyé du ciel, le fondement de la sanctification et de la vie sainte, ce fondement est ruiné, ce fondement est renversé. Alors nous sommes venus maintenant à l'œuvre de réparer. Le Seigneur vous a appelé, il m'a appelé, il nous a appelé que nous soyons engagés à l'œuvre du juste, c'est-à-dire l'œuvre du juste à réparer le fondement détruit et ruiné. Troisième point, la volonté à renforcer. La volonté à renforcer et à défendre le fondement restauré. Lorsque le fondement d'un bâtiment, lorsque le fondement n'est pas ce qu'il doit être, on a vu les colonnes, tout est dans le bâtiment. Maintenant, on a examiné le fondement, on a vu que le fondement est défectueux. Qu'allons-nous faire? Alors, nous allons tout faire pour renforcer le fondement afin que le fondement de ce bâtiment soit solidifié, que le fondement soit à mesure de porter tout le poids du bâtiment. On a besoin des gens aujourd'hui, des pasteurs aujourd'hui, on a besoin des enseignants, des dirigeants aujourd'hui, des gens qui ont la force, des gens qui ont l'énergie, des gens qui ont l'esprit, des gens qui ont la conviction, des gens qui disent que l'esprit de compromettant ou bien de compromission n'est pas en eux, l'esprit des gens qui vont laisser aller comme ça, quelque chose qui arrive, ces gens-là, ils n'ont pas l'esprit de celui qui renforce. Alors, celui qui dira que il est l'heure, je dois me lever. Alors, si aucune autre personne ne l'a fait, moi je vais me lever, je suis capable de renforcer. Alors, nous voyons, le renforcement. Alors, le renfort plutôt, le renforcement. La volonté à renforcer et à défendre le fondement reste. Nous allons voir 3 points dans le premier point. Nous allons voir notre vigilance à garder le fondement divinement révélé. Voici notre vigilance à garder ou à retenir le fondement divinement révélé. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, la compréhension du juste, la compréhension du fondement de la justice. La compréhension par rapport au fondement de la justice. Quel est le fondement de notre salut? C'est notre Sauveur. Quel est le fondement de notre sanctification? C'est celui qui nous sanctifie. Quel est le fondement d'avoir la paix avec Dieu? C'est Christ notre paix. Quelle est la fondation de notre rédemption? C'est le Rédempteur lui-même. Et nous devons comprendre. Nous devons comprendre, ce fondement de justice. Allons à Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. 13 nous dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis, Jésus-Christ est ce fondement et il est le fondement de justice. C'est lui qui nous a été donné pour nous faire sortir du désert du péché et pour nous amener à la lumière de l'évangile de la rédemption du salut. Il a dit que mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voilà le verset 14, très important. Car il est notre Père. Car il est notre Père. Vous comprenez? Nous devons défendre ce fondement. Le fondement de notre Père. Comment pouvons-nous avoir la paix avec Dieu? À travers Jésus-Christ. Comment pouvons-nous avoir la paix
à travers la justification par Jésus-Christ. Comment pouvons-nous avoir la paix dans notre cœur à travers Jésus-Christ? Car il est notre Père. Pas d'autres personnes qui soient notre Père. Nous avons étudié dans Marc 13, lorsque l'Antéchrist viendra et l'Antéchrist va se présenter comme s'il aura une alliance de paix avec les gens et il va professer être pacifique. Et il y a des gens qui professent travailler pour Dieu alors qu'ils travaillent pour l'Antéchrist et se présentent comme des gens qui sont pacificateurs alors qu'ils n'ont pas de relation avec Christ, avec notre Sauveur, ni avec celui qui nous sanctifie. Ils n'ont pas de relation avec le Prince de la paix et ils disent qu'ils peuvent rassembler les gens et amener la paix. Alors que le fondement de notre paix est érodé, le fondement de notre rédemption est totalement érodé. Mais c'est dit que car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qu'il a renversé le mur de séparation de l'inimitié. Verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, qui a anéanti par sa chair la loi des... Il a anéanti quoi? Il a Dieu, Jésus-Christ, le Messie, il est venu entre le Dieu de justice et l'homme méchant. Alors il nous a réconciliés à Dieu, avec Dieu, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Alors c'est Christ notre Sauveur, c'est Christ notre Rédempteur, ça c'est Christ celui qui est venu nous réconcilier avec Dieu, c'est lui qui est venu faire la paix. Toutes ces choses fondamentales, le fondement, nous devons rétablir cela, nous devons prêcher cela à nouveau et nous devons réaffirmer cela dans la pensée des gens. Il n'y a qu'une seule voie pour que quelqu'un ait la paix avec Dieu et c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Allons au verset 20 de Éphésiens 2. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voyez ceci, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il est le véritable fondement. C'est pourquoi c'est dit en Actes, chapitre 4, verset 11. Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre homme. Il n'y a point d'autre sauveur. Il n'y a point d'autre rédempteur. Il n'y a point de personnalité religieuse. Il n'y a pas de système religieux. Il n'y a pas de dénomination religieuse qui puisse apporter le salut et la paix avec Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voyons 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3 et verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Lorsque vous bâtissez, ne détruisez pas le fondement. Le fondement était posé dans la parole de Dieu, par ses prophètes de Dieu, dans l'Ancien Testament, par les apôtres, par les prophètes et Paul en particulier, les apôtres aux païens. En tant qu'un sage architecte, il a posé le fondement. Alors nous bâtissons. Alors faisons tout, que vous êtes pasteur, que vous êtes dirigeant, qui que vous soyez. Alors faisons tout, qu'on ne contribue pas à détruire le fondement, que le fondement demeure intact. C'est un fondement de justice et c'est la seule voie, c'est le seul moyen par lequel nos gens seront sauvés et préparés pour le ciel à l'avènement de Christ. Verset 11. Donc c'est très clair, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ne permettez à aucune
personnalité de remplacer Christ. Et pour dire que je suis ici et autre chose est ici, est là, ou ceci est là, tu peux voir ceci, tu peux regarder ceci, tu peux avoir ceci, et voici ce qui sera la source de ton salut. Voici la source de tes provisions. Voici ce qui sera la source de tes provisions et de ta bénédiction. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 12 dit: or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, il faut tout faire que le fondement n'est pas détruit, que le fondement n'est pas en ruine. Gardez le fondement là et bâtissez sur ce fondement là quelque chose de précieux, quelque chose de très cher sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Certains viendront du bois, mais le jugement de Dieu va montrer ce qu'ils auront fait. Voyons maintenant l'entièreté du fondement révélé. Et quel est le fondement révélé? Voyons Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici le fondement de notre pouvoir, c'est Jésus-Christ. Voici le fondement de toute notre force, c'est Jésus-Christ. Voici le fondement de toute notre vie, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un dépend d'un autre pouvoir occulte, d'un pouvoir satanique, d'un pouvoir de sorcellerie, de politique, d'un pouvoir des ténèbres, parce qu'il veut faire l'œuvre de Dieu, alors maintenant il va pour un autre pouvoir, il a déjà détruit le fondement. Nous devons savoir que Jésus-Christ suffit, que Jésus-Christ est assez pour nous, que Jésus-Christ est la révélation avec la parole qu'il nous a donnée. Alors cela est une révélation complète et nous devons garder cela, nous devons veiller sur cela. Verset 19 qui dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. On ne peut pas changer ce fondement, ou du Fils, on ne peut pas changer ce fondement, et du Saint-Esprit. Voilà le verset 20. Verset 20 dit: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Alors, nous devons approcher l'évangile pour que les gens voient tout ce que Christ a prescrit. On doit lire tout le Matthieu, tout Marc, tout Luc, tout Jean, et lire tout l'évangile. Et puis il dit: j'enverrai le Saint-Esprit, et puis il vous conduira dans toute la vérité. On doit lire ce que le Saint-Esprit a révélé dans les actes, ce que le Saint-Esprit a révélé dans les épîtres. Et Jésus-Christ a dit dans Apocalypse que j'envoie mon ange vous révéler toutes ces choses. Nous devons savoir ce que Christ a révélé, tout l'évangile, dans les actes des apôtres, dans les épîtres et dans l'Apocalypse. Nous devons tout voir, la complétude, la totalité du fondement révélé. C'est pourquoi il dit que enseignez-leur. Alors, on doit enseigner. On ne doit pas enseigner la philosophie, les fables, les idées des hommes, mais nous ramenons la parole de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors tout ce que Jésus a enseigné, alors il a dit: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous devons enseigner cela. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons enseigner tout ce que Christ a révélé dans toute son entièreté en tant que fondement. Alors il dit: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours. Sur la base que nous gardions ce fondement, que nous gardions la révélation de la parole de Christ, sur ce fondement que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Quand il dit jusqu'à la fin du monde, cela veut dire que ce fondement ne doit pas être tripoté, ce fondement ne doit pas être détruit, ce fondement ne doit pas être renversé, ce fondement ne doit pas être renversé, ne doit pas être remplacé par une autre idéologie, mais jusqu'à la fin du monde, et que tout le monde dise Amen. Allons aux Hébreux. Hébreux 6. Hébreux 6, verset 1. Il parle du fondement révélé. Dit, c'est pourquoi laissant, Hébreux 6, 1, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Alors il faut tout faire que le fondement est bien posé, que le fondement est sécurisé, que le fondement est préservé. Il faut tout faire que le fondement est intact. Et après être assuré que le fondement est intact, qu'il n'y a rien qui érode le fondement, vous pouvez continuer, vous pouvez tendre à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Voici le fondement de la repentance, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Voici le fondement de la repentance. Il appelle les pécheurs à la repentance et que et de la foi en Dieu. Cela fait partie du fondement. Et dans le verset 2, il a parlé de la doctrine des baptêmes. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit au pluriel. Et puis que cela fait partie du fondement de l'imposition des mains. Vous imposez les mains aux gens afin qu'ils soient guéris. Vous imposez les mains aux gens pour les envoyer au ministère après avoir considéré les qualifications de ceux qui sont appelés, de ceux qui sont commissionnés. Que ce fondement ne doit pas être détruit. Et puis, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il y a des gens qui ne peuvent plus parler de l'enfer ni du jugement. Il ne peut plus parler du jugement du grand trône blanc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient détruit le fondement. Toutes les choses qui poursuivent sont des choses superficielles qui ne sont pas bâties sur le fondement de la part de Dieu. Le Seigneur veut que nous bâtissions pour ne pas détruire ce fondement de la part de Dieu. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Regardez ceci, que celui qui veut, ceux qui disent que Dieu a sélectionné certains pour le salut et qui n'enseignent pas, ils ne croient pas que le salut est pour tout le monde qui viendra se repentir et croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus a dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Maintenant, il nous dit quelque chose de très important dans le verset 18. Christ Jésus lui-même dit, il dit que je le déclare, voici le vrai fondement, voici celui qui nous a été révélé, celui qui nous a révélé le fondement total sur lequel nous devons bâtir. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un, voici les jours où les gens exaltent le titre d'un homme par-dessus la parole de Dieu. Les gens ont dévié de la parole de Dieu. Les gens en général, les adorateurs en général vont dire notre surintendant général a dit ceci. Est-ce que c'est confirmé dans la parole de Dieu? Notre pasteur général a dit ceci. Est-ce que c'est confirmé dans la parole de Dieu? Notre dirigeant, prophète, telle personne a dit ceci. Est-ce que c'est confirmé dans la parole de Dieu? Il exalte et il respecte un homme, un dirigeant, un pasteur, un surintendant, qui que soit la personne, il exalte ses gens au-dessus de la parole de Dieu. Mais c'est dit que quiconque, et que si quelqu'un, quel que soit son nom et son titre, et que si quelqu'un, quelle que soit sa position, si quelqu'un, quelle que soit son autorité dans la nation,
dans le continent ou dans le monde religieux, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Voilà le verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Je veux que vous remarquiez ce que le verset là dit, et que si quelqu'un d'un grand titre, si quelqu'un d'un grand pouvoir, si quelqu'un de populaire, si quelqu'un, quelque chose qu'il dit, et que les gens vont rester là-bas et ils oublient la parole de Dieu. Ils ne vont même pas ils ne vont plus même se référer à la parole de Dieu. Ils vont dire que si telle personne l'a dit, si celui-là l'a dit, c'est fini. Alors, il n'y a pas question de se référer à la parole de Dieu. Mais quelle que soit la méthode qu'ils ont utilisée, ils ôtent de la part de Dieu, et la pensée des gens et la pensée de leurs auditeurs n'est plus, leur pensée n'est plus sur la part de Dieu, ni sur la saine doctrine, ni sur le fondement que Christ lui-même nous a donné. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Dieu, il n'y a personne qui puisse changer la parole de Dieu, qui puisse changer la pensée de Dieu et dire que Dieu, c'est moi, et puis j'ai ce titre. Les gens du monde m'ont donné cette autorité, c'est pourquoi je retranche ceci. On n'accepte plus cela, je retranche ceci, nous ne l'acceptons plus. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, numéro 1, numéro 2, et de la ville sainte, et numéro 3, et des bénédictions éternelles décrites dans ce livre. Et puis il nous dit dans le verset 20 dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Oui, c'est le Seigneur lui-même qui l'atteste, qui l'affirme. Amen, viens Seigneur Jésus. Verset 21. Si vous demeurez dans la parole, non, si vous demeurez dans le monde, si vous demeurez dans la parole, si vous préservez le fondation, si vous conservez le fondement, si vous veillez sur le fondement, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alors, voyons notre engagement au fondement rédempteur. Le fondement dont nous parlons, ce n'est pas un fondement religieux, c'est un fondement qui est rédempteur, un fondement qui nous rachète aujourd'hui, qui préserve la rédemption de Dieu dans notre vie, et également ce fondement va nous préserver jusqu'à la rédemption finale. Alors je vais maintenant à notre engagement à son fondement de rédemption. Luc chapitre 6, 46, Luc 6, verset 46, Luc 6, 46, qui dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Le Seigneur peut le dire à vous qui êtes enseignant, prédicateur, pasteur, vous enseignez la parole de Dieu. Pourquoi ne pas enseigner la parole de Dieu? Pourquoi ne pas faire ce qu'il a dit? Pourquoi l'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et il n'est pas Seigneur de votre vie? Et il n'est pas Seigneur de votre caractère, il n'est pas Seigneur de votre ministère, et il n'est pas Seigneur à qui vous êtes fidèle. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà le verset 47. Le verset 47 dit, je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Les gens qui parlent de la grâce, que leur grâce ne pratique pas la parole de Dieu, leur grâce n'obéit pas à la parole de Dieu, la grâce de Dieu, leur grâce couvre toute iniquité, toute transgression, toute désobéissance. Et le Seigneur dit qu'il n'a pas donné aucune grâce pareille pour détruire la parole de Dieu et être désobéissant à la parole de Dieu. Il dit que je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme. Verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Et a posé le fondement sur le roc.
une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais regardez les autres qui bâtissent sans fondement. Le verset 49, le fondement est détruit. Alors, on ne répare rien. Tu es pasteur, tu es là pour diriger l'église. Et lorsque tu prêches, lorsque tu diriges, tu ne regardes pas le fondement. Je vais vous rappeler, même laisse-moi vous illustrer par la parole de Dieu. Laisse-moi vous illustrer ceci comme ce qui se passe dans la nation. Il y a un gouverneur, un préfet qui est là. Ça a pris la place d'un ancien gouverneur, d'un ancien préfet. Il a vu tout ce qui se fait là-bas. Mais étant venu un nouveau chef, alors maintenant, il doit ajouter les choses, corriger les choses, que ce qui n'est pas en état, il répare cela, restaure ceci. Alors il va vouloir aller à la bonne direction, d'avoir une bonne œuvre et une gouvernance solide sur un bon fondement. Alors la même chose s'applique à vous. Quand les gens viennent à l'église, avec quel fondement? Quel est le fondement des gens? Est-ce qu'ils ont le fondement d'être nés de nouveau, d'avoir le fondement de la vraie parole de Dieu avec la rédemption totale? Vous examinez cela. Voyez l'église locale, est-ce qu'ils obéissent au fondement? Si vous êtes dirigeant, vous êtes comme un gouverneur, un préfet, vous allez regarder à ce fondement et vous devez tout faire que tout soit bâti sur le fondement qui va amener les gens au ciel. C'est pourquoi c'est dit que celui qui entend, il ne met pas en pratique, il entend la parole de Dieu le mardi comme ça, comme on développe les dirigeants, il vient, il écoute et il ne pratique pas, il vient le dimanche, il entend, il ne pratique pas, il vient le lundi, il entend et il ne pratique pas, et tout jour de réunion, il entend, il n'écoute pas. Même il vient et il écrit, porte ses notes, mais il ne va pas voir les divers domaines du ministère pour tout faire que le fondement est toujours en sécurité. Oui, Jésus a dit, une telle personne qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Et il bâtit un fondement sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Et 2 Timothée 2,19, 2 Timothée, chapitre 2 et 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Quel que soit ce que disent les gens, quel que soit ce que font les gens, quel que soit ce que les gens prophétisent, ce qu'ils prêchent, quel que soit le mensonge qu'ils profèrent, quelle que soit la frivolité qu'ils manifestent, quelles que soient les fausses doctrines, les fausses idées qu'ils amènent dans le ministère, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui le servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui sont fidèles. Il connaît ceux qui bâtissent sur le fondement solide. Il connaît ceux qui réparent le fondement détruit, ceux qui restaurent le fondement remplacé. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, que quiconque qui prêche et qui dit qu'il a été envoyé par le Seigneur, par le Saint-Esprit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous allons maintenant au deuxième point. Maintenant, l'œuvre du juste a réparé le fondement détruit et ruiné. L'œuvre du juste a réparé le fondement détruit et ruiné. Nous retournons au psaume 11.3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Maintenant, il ne parlait pas disant que ferais-je.
Le fondement est déjà détruit. Je suis venu dans cette église, je suis venu à cette assemblée, je suis venu prêcher ici, comme je vois le fondement est détruit. Le fondement est renversé. Le juste que ferait-il? Donc, on laisse on baisse les mains, on ne peut rien faire. Est-ce que je peux vous ramener à l'histoire de notre nation ici, de façon religieuse, en 1960, dans les années 1960, il y a la guerre civile dans le pays et les gens se sont dispersés et les églises n'avaient plus là où tenir bon. Et finalement, le Seigneur nous a suscité. Avant 1973, il n'y avait pas de fondation. On parle du salut, on parle de la foi, on parle de la guérison, on parle de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On parle de lire la Bible, on parle d'interpréter la Bible, on parle d'affirmer, d'appliquer la parole de Dieu à la vie des gens. Les fondements étaient renversés. On parle de mariage, un homme, une femme, on parle de divers domaines, on va là-bas, on ne peut pas trouver, voilà dans ce bureau, on peut pas trouver votre dossier, on parle de la justice, la probité, la fidélité dans les bureaux. Les choses étaient à l'envers, les fondements étaient renversés. Et lorsque Dieu nous a ressuscités, et le ministère de la vie chrétienne profonde a commencé son étude biblique. On n'a pas dit que oui, les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et puis on va dans un coin là-bas, je suis juste, et puis je m'accroche à ma sainteté. Non, nous sortons, et puis nous avons combattu le bon combat de la fin qui nous a été délivré une fois pour tous. Et c'est ce que le Seigneur espère. Qu'un dirigeant vient, un dirigeant de justice maintenant dit que les fondements sont détruits et je dois faire quelque chose parce que le Seigneur m'a suscité. Alors un réparateur est venu et dit, Dieu m'a suscité et je dois être un réparateur. Un restaurateur vient dire que Dieu m'a suscité, je dois être un restaurateur. Un réformateur est venu lorsque Martin Luther est venu à la scène. Regardez les fondations, les fondements de la justification par la foi, tout cela a été détruit. Martin Luther n'a pas dit que non, je suis seulement je suis tout seul, je suis un simple chrétien, que peut faire en tout le monde sur l'église catholique. Mais Martin Luther s'est levé et il a dit que le juste doit faire quelque chose. Et puis, vous aussi, aujourd'hui, le Seigneur vous appelle. Comme il m'a appelé avant 1973, et puis la vie profonde est venue après. Et vous avez maintenant sur une plateforme où tenir bon. Alors vous pouvez aller partout maintenant, prêcher la parole de Dieu et réaccentuer la parole de sainteté, la parole de justice. Que le juste se lève, que la femme juste se lève. Comme nous voyons l'histoire, si les justes ne se lèvent pas, si le réparateur ne se lève pas, si le restaurateur ne se lève pas, si l'homme de réveiller ne se lève pas, si le réformateur ne se lève pas, toute chose périra. Même à part la foi chrétienne, est-ce que vous vous rappelez bien en Amérique, lorsque les Noirs étaient piétinés, il n'y a pas de voix, il n'y a personne qui puisse parler pour eux, on ne peut pas aller même à la même école avec les Blancs. Quelqu'un s'est levé, il a dit quelque chose doit être fait. Alors il s'est levé contre ce fondement qui était détruit. Et Martin Luther King Jr., il allait partout et les gens le suivaient jusqu'à ce que tout était renversé, jusqu'à ce que quelques années, alors l'Amérique est venu à héberger un président comme celui-là. Il faut que quelqu'un soit courageux, que quelqu'un dit que le fondement est détruit, ruiné, que moi, je serai l'homme, je serai la femme, je vais me lever, je vais faire quelque chose. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, le juste, que ferait-il? Le juste, que ferait-il? Numéro 2, le réparateur, que ferait-il? Quand les fondements sont détruits,
Puis-je avoir quelqu'un là-bas qui est l'épine dorsale? Puis-je avoir quelqu'un là-bas qui dise je m'en fiche de tout, que ce soit ce que l'exhortation d'un homme comme John Wesley qui a dit, donnez-moi 100 hommes qui ne craignent rien que le péché, qui ne craignent rien que le péché. Et moi-même, avec les 100 personnes, nous pouvons bouleverser le monde, que le monde est mon champ de mission. Et je me tiens ici, une personne de ce calibre. Je cherche un homme qui dise, oui, nous savons maintenant comment les fondements sont dans notre pays, dans votre pays, dans notre continent africain et dans toute l'Afrique, les fondements de la vérité, les fondements de l'honnêteté, de la justice, les fondements ont été détruits, ruinés. Je vais me lever comme un homme juste, comme un réparateur, comme un restaurateur, comme un réformateur, et je vais faire quelque chose. Je prie que vous fassiez quelque chose au nom de Jésus-Christ. Le juste, que ferait-il? Et voyons Job 17. Job 17, verset 9. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Lorsque les fondements sont renversés, lorsque les gens ne connaissent plus ce qu'est la vérité, lequel est le sentier, le juste, que ferait-il? Numéro 1, le juste doit demeurer ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Ouais. Si vous ne vous accrochez pas à la sainteté, si vous ne vous accrochez pas à la justice, si vous ne vous accrochez pas à la pureté de cœur et de vie, comment pourrez-vous dire que vous allez réparer quelque chose, que vous allez restaurer quelque chose? Numéro 1, le juste doit demeurer ferme dans sa voie. Il nous dit en Ésaïe 51, je lis verset 1. Ésaïe 51, verset 1 qui dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Vous accrochez à la justice, vous croyez à la justice, vous vivez dans la justice. Et vous savez que le fondement dans notre pays, le fondement de la religion, le fondement de l'évangélisation, le fondement de la vérité, le fondement des sols doctrines, les fondements ont été détruits. Alors, et poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Verset 2, très important. Verset 2, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé. Car lui seul, je l'ai appelé. Car lui seul, je l'ai appelé. Ouais, si vous êtes la personne juste là, l'homme juste, la femme juste, le jeune ou la personne âgée, et vous dites, je vais tenir bon, je vais me tenir comme un homme de justice, et ces jours où les fondements sont détruits, que je ferai quelque chose, vous devez souligner le mot là dans le verset de Ésaïe 51, qui dit, car le seul, je l'ai appelé. Je vais me référer encore à 1973, lorsque nous avons commencé le ministère de la vie chrétienne profonde. Je vais me tenir tout seul. L'église que je fréquentais n'était pas en accord avec moi. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais. La persécution est venue et les amis m'ont abandonné. Les amis m'ont délaissé. Mon nom était comme une désolation partout. Et dans les diverses églises, l'annonce était faite et mon nom était promulgué que l'homme de la sainteté, sainteté, sainteté. Et on se moquait de moi, on riait de moi. Ceux qui m'ont rencontré disaient que es-tu tel monsieur? Je dis oui. Ah bon, tu es ce monsieur-là qui fait ce qui fait ce, et tu détruis les églises? Je dis non, je ne détruis pas les églises. Et ce sont les gens qui n'obéissent pas à la vérité qui détruisent leur église. Et je me suis tenu tout seul. Et le Seigneur vous appelle maintenant. Le Seigneur appelle chacun de nous maintenant. Si vous avez cette conviction, le juste doit faire quelque chose. Alors, il faut la volonté d'être tout seul. Et sans faire aucun cas des outrages, des persécutions, des insultes, des calomnies et des assauts de personnes. Car le seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Je prie que le Seigneur
vous fasse pareil au nom de Jésus-Christ. Alors, Ésaïe 62, Ésaïe 62, Ésaïe 62, voilà le verset 6. Ésaïe 62, 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Le juste, que fera-t-il? Le juste doit crier. Le juste, que fera-t-il? Le juste doit tenir ferme de façon à ne pas compromettre. Et il parle contre l'erreur, contre la fausse doctrine. Et tu parles contre la fausse idée, contre l'hypocrisie. Tu parles contre toute chose. Quiconque, tu parles contre quiconque n'obéit pas à la parole de Dieu et qui détruit le fondement. Vous ne devez pas faire amis avec, vous ne devez pas faire de ces gens vos amis. Vous n'allez pas compromettre avec eux. Vous n'allez pas vous taire. Le verset 7. Et ne lui laissez aucune relâche. En tant qu'intercesseur, en tant que prédicateur, et ne lui laissez aucune relâche. La personne qui prend l'état du pays, la condition du pays et qui amène cela au Seigneur, la condition de l'Église, c'est quelqu'un qui amène cela au Seigneur en prière et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Qu'est-ce que le juste, que ferait-il? C'est ce que ferait le juste. Es-tu juste? Es-tu né de nouveau? Es-tu sanctifié? Es-tu saint? Est-ce que tu aimes la sainteté au-dessus des titres, au-dessus de toutes choses? Donc fais quelque chose afin que le fondement qui a été détruit soit réparé. Deuxième question. Le réparateur, que ferait-il lorsque les fondements sont renversés? Est-ce que vous avez dit que les fondements sont renversés? Je prêche et que je continue de prêcher. Je chante que je continue de chanter. Je suis surveillant, que je continue de surveiller. Les fondements sont renversés. Je suis dans le ministère, je continue de prêcher. Les fondements sont détruits. Alors, j'œuvre, que je continue de travailler. Vous devez vous arrêter et faire quelque chose. Alors, si on continue de faire cela, alors que les fondements ne sont pas réparés et les fondements sont ruinés, les fondements sont renversés, détruits, qu'est-ce qui arrivera? On travaillera en vain. Donc, vous levez en tant que réparateur. Ésaïe 58. Je lis verset 12. Ésaïe 58, verset 12, qui dit: les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ça, c'est une promesse comme je peux réclamer. Et le Seigneur m'a suscité. Et après qu'il m'a ressuscité, j'ai commencé à prêcher. Nous avons l'église biblique de la vie profonde. Nous avons des pasteurs que le Seigneur nous a donnés. Nous avons des dirigeants, des hommes, des femmes, des jeunes, des garçons, des filles, et même des ouvriers, des enfants. Nous avons des ouvriers sur le campus. Voici les gens que le Seigneur m'a donné et nous a donnés. Et c'est dit que les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Tu relèveras des fondements antiques. Tout comme maintenant, tous les gens qui suivaient, maintenant, tous les gens qui disent que oui, nous sommes suscités, nous sommes développés par toi en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, comme des gens qui vont prendre le flambeau de la parole de la vérité et l'amener partout. Vous devez relever des fondements antiques. Vous devez relever des fondements antiques. On t'appellera, écoutez ceci, réparateur des brèches. Réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Ouais, le réparateur et le restaurateur. Si cela aura lieu, voyons le verset 1 de Ésaïe 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Faut pas parler, faut pas parler comme si vous êtes à bout de souffle. Faut pas parler que le faux prophète ne sache pas que je suis contre eux. Vous parlez comme n'étant pas sûr de ce que vous dites. Écris à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés.
verset 2. Tous les jours, ils me cherchent, ils vont à l'église, à des conventions, ils vont à des assemblées, ils fréquentent des communions, ils prient, ils cherchent la face de Dieu, ils jeûnent, mais il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement de justice, il n'y a pas de fondement de sainteté, il n'y a pas de fondement de rédemption, il n'y a pas de fondement pour mener une vie sans reproche, une vie sans péché. C'est dit ici, crie à plein gosier. Et dit, et tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils ne font pas, mais ils prétendent comme une nation qui pratique la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice et ils désirent l'approche de Dieu. Mais ils ne font pas ce que le Seigneur veut que ce soit fait. Et il dit, crie à plein gosier. Et Néhémie nous dit, comment va Néhémie n'a pas le temps de lire tout cela, mais vous savez ce que Néhémie a fait. Et Néhémie a interrogé, a investigué, il a enquêté sur les œuvres de Jérusalem et le fondement. Après cela, il a intercédé, il a prêché. Alors il a abandonné son travail, son boulot lucratif pour venir ici. Vous devez être en mesure de sacrifier si vous allez devenir un réparateur, un restaurateur. Vous devez quitter le zone de confort pour sortir et vous devez venir faire quelque chose que les autres ne sont pas en mesure de faire, que tu répares le fondement. Néhémie, à son retour à Jérusalem, il est allé partout, il est allé avec sa bête de somme, il a tout investigué, il a appelé les gens, que regardez la condition, l'état dans lequel eux se trouvent. Dans Néhémie 3, il a continué, celui-ci répare ceci répare celui-là, l'autre répare celui-ci. Chapitre 4, alors on l'a appelé, alors on cache quelque chose quelque part, il dit qu'un homme tel que moi fuir, alors ils ont appelé sous duel les gens pour l'effrayer, mais Néhémie ne sait pas laisser se taire. Il ne sait pas les laisser taire, et puis finalement Sanballat et les gens, ceux qui opprimaient les peuples, disent que non, vous ne devez pas continuer à faire ceci là. Alors il a lancé le défi à tout ce qui doit être défié, et finalement il a reçu une promesse qu'ils ne vont pas oppresser ni tricher les gens. Et finalement, lorsque les gens disent que viens te cacher quelque part, un homme tel que moi doit fuir et me cacher, et finalement il a fait sortir l'écriture et leur a lu cela. Les gens ont pleuré, versé des larmes, et les gens se sont repentis et sont ramenés le fondement. Dans le dernier chapitre, tous les gens qui ne menaient pas une bonne vie, qui compromettaient, tout a été corrigé. Il a ramené les normes de l'adoration de Dieu. C'est à quoi Dieu vous appelle aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu m'appelle aujourd'hui aussi, que nous soyons réparateurs. Toi, le restaurateur, que ferait-il? Le Seigneur vous a appelé et le Seigneur m'a appelé. Il veut qu'on soit restaurateur, il veut qu'on soit réformateur. Nous allons aux Hébreux, chapitre 8. Hébreux 8, verset 5. Et lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le restaurateur, que ferait-il? Il veut retourner au modèle. Le modèle montré depuis le ciel. Le modèle révélé par Dieu. Le modèle souligné par Christ. Le modèle qui nous a été donné dans les épîtres par les apôtres, par les prophètes, par Jésus-Christ, et qui est la pierre angulaire. Le restaurateur doit retourner à cela. C'est dit, aie soin, et que tu bâtisses tout, que tu établisses tout, et aie soin. Lui fut-il de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Est-ce que vous vous rappelez bien l'apôtre Paul? Bien sûr que oui. Vous vous rappelez, Paul a prêché aux Galates, arrêté là-bas. Il a dit que je suis très étonné, je suis très surpris que vous êtes
que vous êtes si fasciné de vous détourner de ce que vous a appelé et que vous êtes détourné de ce que vous avez appelé à un autre évangile, que vous avez quitté le fondement. En chapitre 2, lorsqu'ils sont venus ici, ils veulent nous amener sous la servitude. On ne leur a même pas donné même l'occasion, pas même une heure. Il a souligné la part de Dieu. En chapitre 3, il a dit que ce même fondement est là où nous tenons. Chapitre 3, 11, il a dit que le juge vivra par la foi. Alors, c'est ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui, que nous ne permettions pas que la justification par la foi, la sainteté, que on laisse aussi, on prêche d'autres choses, alors que le fondement n'est plus souligné. Chapitre 4, que je me tiens dans le doute envers vous, parce que je vous ai prêché la vérité, mais chapitre 9, qui suit, dit que, est-ce que vous ne savez pas que un peu de levain fait fermenter toute la pâte, et purifiez-vous de tout le vin. Et puis après, il les a restaurés par amour, mais il a tout restauré. Donc vous devez leur dire que ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Alors il a dit que j'ai été crucifié au monde et le monde m'a été crucifié. Tout ce que je veux faire, c'est d'être une nouvelle créature, et la foi qui agit par amour, et je veux le transférer à tout le monde. C'est ce qu'ils avaient fait lorsqu'ils avaient la restauration. Laissez-moi vous montrer quelque chose de pratique. Et voyons deuxième Chronique 19. Deuxième Chronique 19, nous lisons le verset 4. Deuxième Chronique chapitre 19, verset 4. Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Ce qui était arrivé au chapitre 19, Josaphat était allé avec Akab, et il a dit que mon peuple comme ton peuple, et cette affinité dans le jeu étranger, et il est allé à la guerre avec lui. Un prophète lui a lancé le défi: dois-tu supporter, dois-tu venir au secours, dois-tu encourager la personne là qui est contre Dieu, qui hait Dieu et que Dieu le hait. Et maintenant de retour, il a vu ce qui a été fait, que je dois être un restaurateur, je dois ramener le peuple à Dieu. Et il allait depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il a ramené les gens qu'il avait égarés et en rétrogradation, il les a ramenés au Seigneur, le Dieu de leur père. Verset 5 nous dit: il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Alors, il allait examiner tout et faire que toutes les villes ont été bien prises en compte, que les fondements d'adoration soient reposés dans les villes, les fondements d'enseignement pratique et les fondements de marcher dans la voie du Seigneur de ville en ville. Verset 6 nous dit: et il dit aux juges: prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes. Soulignez cela. Ni égard pour l'apparence des personnes. S'il vous plaît, soulignez cela et prenez note de cela. Ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de dons. Je suis très surpris. Très surpris. Il y a des prédicateurs, des dirigeants d'église qui parlent aujourd'hui comme ils sont l'autorité finale. Ils parlent comme il peut dire que Dieu, c'est ce que tu as dit dans ta parole, mais c'est ce que je dis maintenant aux gens sous moi. Et Dieu, tu dois tout corriger. Voici, tu dois te corriger et revenir à ce que je dis. C'est comme ils sont au-dessus de la loi, ils sont au-dessus de la constitution, ils sont au-dessus de la parole de Dieu, ils sont au-dessus de la Bible et ils sont au-dessus de la volonté de Dieu. Si quelqu'un est arrivé à ce niveau, il refuse et il s'accroche à sa proclamation, à son idée, à sa fausse doctrine, et il se voit que cela, et il est plus grand plus que la part de Dieu, c'est dangereux pour l'homme là. Alors, ni acceptation de personnes avec Dieu, voilà, et ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Verset 8 dit:
quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Le Seigneur veut revenir à la vérité, revenir à la révélation de la parole de Dieu et ne jamais permettre à un atome de compromission dans notre ministère, dans notre vie, dans notre service. Puisse le Seigneur vous aider chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, la volonté à renforcer et à défendre le fondement restauré. Nous retournons à notre psaume 11 qui dit 11.3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste doit être volontaire. Il doit agir volontiers pour renforcer, pour défendre le fondement et le restaurer. Vous voyez, je veux que vous voyez Daniel chapitre 11, Daniel 11, 32, Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries des traîtres de l'alliance. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Comment un ministre, comment un pasteur, comment un berger, comment un fondateur, comment un dirigeant arrive à détruire le fondement, à détruire l'œuvre de Dieu. Lorsque les gens du monde nous flattent, ils disent qu'ils nous respectent, ils disent qu'ils nous apprécient, alors c'est un appât. Cette flatterie, c'est pour nous amorcer jusqu'à ce que nous laissons l'alliance corrompue, le fondement détruit. Alors ceux qui ont été corrompus comme ça par flatterie, eux aussi vont user de la flatterie disant que on t'aime, on t'apprécie, tu es l'un des grands prédicateurs, tu es l'un des grands dirigeants dans notre pays ici, dans notre communauté ici, dans notre commune ici, dans notre nation ici. Alors par flatterie ici, et puis par flatterie, tu ne peux plus parler de leurs mauvais actes. Alors c'est par la flatterie qu'ils sont détruits et par la même flatterie, ils vont vouloir vous détruire. Je prie que Dieu vous aide à demeurer fort. Pourrais-je entendre votre amen? Que vous demeuriez fort au nom de Jésus-Christ. Que vous ne soyez pas du nombre de ceux qui détruisent les fondations. Éphésiens chapitre 6 verset 10. Au reste, frères, pasteurs, dirigeants, restaurateurs, réparateurs et réformateurs, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Si vous serez réparateur, si vous serez restaurateur, alors vous ne devez pas avoir peur de parler contre la justice, contre l'injustice, contre l'information, contre la justice, contre la fausseté. Vous devez être fort pour parler contre l'erreur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. S'il y a un temps de tenir ferme, voici l'heure. Nous allons voir trois choses ici. Déclarer la doctrine de la pleine rédemption. Déclarer la doctrine de la pleine rédemption. Ou pas seulement prêcher dans votre prédication. Est-ce que vous mentionnez la repentance? Est-ce que vous mentionnez la foi en Christ? Est-ce que vous mentionnez la nouvelle naissance? Est-ce que vous mentionnez être une nouvelle créature en Christ? Est-ce que vous mentionnez la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur? Est-ce que vous mentionnez la vie d'un croyant, devenir un croyant et puis mener une vie sans compromettante? Est-ce que vous prêchez en combattant pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, à déclarer la doctrine de la pleine rédemption, de développer les disciples pour un plus
fort renfort. Alors, vous êtes développé, vous aussi vous développez les autres dirigeants, d'autres prédicateurs, d'autres enseignants qui vont renforcer le fondement avec vous. Développer les disciples pour un autre renfort. Alors, et puis il faut démontrer la dévotion des anciens réformateurs. Numéro 1, c'est déclarer la doctrine de la pleine rédemption. 1er Timothée chapitre 4, 1er Timothée 4, 1er Timothée chapitre 4. Voilà le verset 6 qui nous dit, en exposant ces frères, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Alors, tu rappelles cela aux frères, à l'église. Tu exposes cela aux croyants. Il ne faut pas dire qu'ils connaissent cela. Il faut répéter cela. Il ne faut pas dire que déjà j'ai dit cela. Il faut souligner cela. Rechercher la paix avec tout le monde. Il faut continuer de dire cela. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut rappeler cela à votre femme, à votre mari, à vos enfants. Il faut rappeler cela aux ouvriers. Il faut rappeler cela aux membres de l'église. Il faut déclarer la doctrine de la pleine rédemption. Verset 15 qui nous dit, occupe-toi de ces choses. Tout ce que vous entendez aujourd'hui au sujet des fondements renversés, au sujet des fondements ruinés, au sujet des fondements déplacés, au sujet des fondements corrompus, tout ce que vous entendez au sujet du fait de devenir un prédicateur juste, sans un soldat sans compromission de Christ, être un réformateur, un réparateur de tout ce qui se passe dans notre nation, de tout ce qui se passe dans notre continent, de tout ce qui se passe, et la parole de Dieu qui nous suscite que voici ce qu'il faut faire. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Alors, il ne faut pas venir au pupitre partagé, et le cœur partagé, il ne faut pas venir au pupitre déjà somnolent, craintif, pusillanime, sans pouvoir soutenir la sainte doctrine. Mais dis, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16, qui dit, veille sur toi-même. Faut pas être un compromettant, veille sur toi-même. Faut pas être ami de faux prophètes, veille sur toi-même. Faut pas soutenir le faux prophète, veille sur toi-même. Faut pas supporter ceux qui sont allés au loin d'obéir à la parole de Dieu. Et veille sur toi-même et sur ton enseignement, l'enseignement de la pleine rédemption. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, tu ne peux pas le faire toi seul. C'est pourquoi on vient au deuxième point, c'est développer des disciples pour un plus grand renfort. Lorsque tu renforces le fondement, tu vas vouloir développer les gens, engager les autres et tu vas vouloir renforcer les autres, tu vas vouloir former les autres, tu vas vouloir donner de la force aux autres. Lorsque tu vas tu vas les accompagner, tu vas les amener pour démontrer devant eux. Alors tu vas développer des disciples pour pouvoir soutenir, renforcer le fondement de la pleine rédemption. Allons à 2 Timothée chapitre 2 et verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles. Il ne faut pas changer la parole. Jésus seul est notre sauveur. Alors, confie-le à des hommes fidèles. Il est celui qui nous sanctifie. Confie-le à des hommes fidèles. Il est celui qui nous guérit. Confie-le à des hommes fidèles. Il est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Confie-le à des hommes fidèles. Ce que tu as entendu de Christ, ce que Christ a transmis aux apôtres, les apôtres nous l'ont transmis. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors vous transmettez cela aux hommes fidèles
qui acceptent la parole, qui croient à la parole, qui vivent selon la parole, qui sont fidèles dans leur position face à la parole de Dieu, alors des gens qui font tout dans le ministère, dans leur famille, qui obéissent à tout ce qui est donné à faire dans la fidélité. Ce sont les gens fidèles. Les gens fidèles sont courageux, les pusillanimes ne sont pas courageux, les peureux, ceux qui vont de gauche à droite, ceux qui marchent par le vent, ceux qui sont titubants et qui regardent le visage des gens. Est-ce que je peux dire cela? Et si je dis cela, est-ce qu'il sera content si je dis cela? S'ils ont appris que j'ai dit cela, tous ces gens ne peuvent pas être fidèles. Il ne faut pas gâcher votre vie sur les gens infidèles. Alors, rassembler des gens fidèles, développer ces disciples-là qui croient à la parole de Dieu, qui se tiennent par la parole de Dieu, et la même chose que tu leur enseignes, la même chose que nous leur avons enseigné, alors eux aussi, ils vont confier cela à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous allons à Exode. Exode 18. Exode, chapitre 18, 19 ici. 18, 19. Maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Écoutez ceci. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Faut pas t'engager dans des choses qui ne vont pas amener les gens auprès de Dieu. Mais c'est dit ici. Et que sois avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Et ce qu'ils doivent faire. Il faut souligner là-bas ce qu'ils doivent faire, comme vous supervisez l'œuvre de beaucoup de personnes sous notre administration, qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Voici le ministère. L'autre chose, ceci, l'autre là n'est pas utile. C'est ce à quoi vous êtes appelé à faire. L'autre là, tu n'es pas appelé à faire cela. Tu leur dis que voici ce que le prédicateur doit faire. Tu leur dis l'œuvre que voici ce que l'œuvre, voici ce que l'enseignement de la parole, l'enseignant de la parole doit faire. Quiconque s'engage dans la parole doit faire ce qu'il doit faire. Verset 21 dit: choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Des hommes capables. Vous voyez, si quelqu'un va demeurer dans le ministère, la personne doit être capable. La personne doit être en mesure. Un homme, une femme de capacité. Un homme, une femme de force. Un homme, une femme d'épine dorsale. Un homme, une femme qui a une faculté de pouvoir bien analyser, calculer les choses. Frères et sœurs, si moi je n'ai pas d'habileté physique ou de force physique, si je ne peux pas lire, si je ne peux pas bien lire la Bible, si j'ai des problèmes Dieu, même utiliser même les verbes, si j'ai des problèmes pour lire, même si en parlant j'ai des problèmes de parler, si je suis physiquement faible, je ne suis pas solide. Il y a des gens solides. Au lieu que je dise au lieu de dire que je mette de côté que cet homme solide, ce jeune homme a le feu, il a la faveur, il a la connaissance et il a tout ce qu'il faut à qu'il vienne faire l'œuvre. Si moi je ne fais pas cela et je garde l'église sous la servitude, je garde l'église dans l'ignorance, je sais que je ne suis pas capable et néanmoins je ne laisse pas l'occasion à ceux qui sont capables. Ça c'est l'égoïsme, ça c'est inique, ce n'est pas juste. Je veux que l'œuvre de Dieu soit détruite à cause de la position que j'occupe. Et c'est dit ici: choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de mille. Pourquoi ne pas souligner cela dans votre Bible? Ce sont nos pasteurs, établis-les comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 1000. Voici
le conseil que Moïse avait reçu. Ils étaient dans leur million et Jéthro disait que mais tu ne peux pas voir tout le monde, tu ne peux pas toucher tout le monde. Pourquoi ne pas avoir des dirigeants sur 100 personnes, sur 1000, sur 100, sur 50, et ces gens-là vont diriger les gens, ils vont conduire les gens, ils vont les instruire, ils vont leur enseigner. C'est ainsi qu'il faut faire l'œuvre. Alors, comme dirigeant sur le district, sur le groupe, sur la région, sur le pays, on supervise l'œuvre de Dieu et l'œuvre est faite comme cela se doit. Je veux que vous remarquiez quelque chose de très important ici. Je veux que vous souligniez ces mots. Et ce qui est dit, chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Exode 18, 21. Et revenez maintenant, venons à 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, verset 1. 1 Samuel, chapitre 8, verset 11. Ici, Dieu parle aux enfants d'Israël qu'un roi viendra. Et ce roi, à son arrivée, et vous dites que vous avez besoin d'un roi, donne un roi qui nous dirige, qui régnera sur nous. Voici ce qu'il fera. 1 Samuel, chapitre 8, verset 11. Il dit, voici quel sera le droit, le caractère, la manière, les pratiques du roi qui régneront sur vous. Voyez ceci. Et il prendra vos fils et les mettra sur ses chars, pas pour l'œuvre de Dieu, et il les mettra sur son char et parmi ses cavaliers, afin qu'il court devant son char. Verset 12. Ce que fera le roi, il s'en fera des chefs de 1000. Voyez cela. Alors, il va nommer ces gens pour lui-même. Vous voyez, il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs, il y a des dirigeants. Ce qui doit être fait, organisé et arrangé pour l'œuvre de Dieu, que les gens soient fidèles à Dieu. Alors, ils vont nommer des chefs de 1000 et des chefs de 100, de 50 pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Maintenant, c'est pour eux. C'est pour eux. Alors, il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Voilà ce qu'il fera. Voilà le verset 13. Verset 13 dit, il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Ouais, au lieu de leur permettre de servir Dieu, c'est de le servir. Voilà ce que Saül a fait. Saül avait 3000 soldats. Que faisait-il? Est-ce qu'il menait les batailles du Seigneur? Non, il aidait à poursuivre David, son ennemi. Tout ce qu'il voudrait maintenant, c'est que tu es devenu personnel. C'est ce que le Seigneur nous dit. Nous ne devons pas faire pas cela. Qu'on ne doit pas séduire quelqu'un maintenant. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est notre avantage. On ne pense pas au service de Dieu. Fais-moi ceci, prends soin de ma boutique, prends soin de mon champ, prends soin de ceci, cela. Tout est personnalisé. Les affaires personnelles, au lieu de former les gens, au lieu de développer les gens, que les gens prennent soin de l'œuvre de Dieu, comme Moïse l'a fait, comme David l'a fait, et comme l'apôtre Paul l'a fait, et ils ont suscité des gens qui soulignent la parole de Dieu et qui vont rester sur le fondement. Maintenant, ils ont commencé à susciter des gens pour eux-mêmes. Je prie que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide, que chacun de nous revienne démontrer, toi maintenant, démontrer la dévotion des anciens réformateurs. Puis-je vous puisse vous rappeler un homme tel que Martin Luther, comme elle était réformateur. En tant que réformateur, l'Église catholique était en charge de tout. Et avec leurs dogmes, leurs credo, tout ce qu'ils avaient fait. Et Martin Luther s'était levé tout seul en tant que réformateur. C'est pourquoi on avait maintenant diverses dénominations. Et ces églises de protestants aussi, ces églises protestantes aussi retournent à l'église catholique. Et
et retournent aux erreurs de ces gens parce qu'ils ont abandonné le fondement. Le Seigneur dit que moi, vous, nous devons avoir la dévotion des anciens réformateurs. Rappelez-vous John Wesley, comment il s'est tenu avec la parole de Dieu et il est allé par-ci, par-là. Il a établi la sainteté une fois encore. Il a établi la sanctification. Vous rappelez bien une personne comme Charles G. Finney, comme il s'est levé, il a accentué le salut, la sanctification, le baptême dans le Saint-Esprit. Notre temps est maintenant venu. Que Dieu vous aide, que Dieu m'aide, que nous soulignions la vérité de la part de Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est dit en Jude 3. Je sais bien que vous connaissez cela, mais voyons cela encore. Jude 3. Et bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire, comme je désirais vivement l'œuvre que vous faites pour le Seigneur, faites-le de tout votre cœur, de toute votre vie, de toute votre habileté, le dernier souffle, la dernière goutte de sang en vous. Donnez tout. Au pas dire que j'ai de la force, j'ai besoin de la force pour garder ceci, je vais à ceci, mais donnez cela, faites cela avec vivacité. Si vous ne faites pas cela vivement, ça veut dire que vous n'êtes pas capable, peut-être en tant qu'homme ou femme, vous devez vous mettre de côté pour donner l'occasion aux gens de vision, aux gens capables, aux jeunes, aux réformateurs qui puissent se lever et faire l'œuvre avec vivacité. Bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, le salut disponible pour tout le monde, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Tout ce que le Seigneur nous a transmis, alors vous devez tout faire. Que toute la parole de Dieu, la Bible, qui conduit les gens à la réconciliation avec Dieu, qui conduit les gens à la conversion par la grâce, par la puissance de Dieu, qui conduit les gens à la justice, à la vie de justice, à la sanctification, à la puissance dans le Saint-Esprit, à tout ce que le Seigneur nous a donné sans permettre à un atome de pouvoir tomber à terre. C'est dit que vous et moi, que nous tous, que les gens que nous formions, que nous tous, que nous combattions pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui et nous appelle à un devoir nouveau, à un devoir renouvelé, parce que la fondation, le fondement était renversé, détruit, le fondement est ruiné et le Seigneur vous appelle comme un homme de justice, une femme de justice. Le Seigneur vous appelle comme réformateur, comme réparateur, comme restaurateur. Il vous appelle avec force et énergie et avec dévotion et consécration et engagement, disant: Seigneur, je ne peux plus prétendre, je vois la lumière, je vois ce que tu dis maintenant, je ne peux pas prétendre que je ne vois pas, que plusieurs d'entre nous, parce qu'on est froid, et puis on dit qu'on est âgé, comme on vieillit maintenant, qu'on se refroidit, et puis on n'a plus cette vivacité, qu'on s'assied derrière, sur les derniers bancs. Je ne peux plus prétendre, mais dites au Seigneur: Seigneur, maintenant je reviens à toi. Je vais devenir un réformateur, un réparateur, je vais devenir un réformateur. Pourquoi ne pas vous tenir debout et dire: Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, je vais faire l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur nous a appelés aujourd'hui. S'il vous plaît, frères, s'il vous plaît, tenez-vous debout, frères et sœurs. Voici quelque chose de très important dans le pays. Voici quelque chose de très important dans le royaume de Dieu. Le Seigneur veut qu'on réexamine le fondement. À commencer par votre vie chrétienne. Est-ce que le fondement de la justice est là? Est-ce que le fondement de la foi est toujours là? Est-ce que le fondement de la consécration est toujours là? Il faut commencer par votre vie et commencer par votre ministère, commencer par votre église locale, commencer par votre région, commencez par votre état, commencez par votre nation où vous prêchez. Le fondement de la foi est toujours là. Le fondement de la fidélité est toujours là. Êtes-vous toujours fidèle? Est-ce que le fondement de la dévotion, le fondement de la consécration, du dévouement, est-ce que c'est toujours là? Est-ce que le fondement de l'intrépidité est déclaré avec intrépidité la parole de la vérité comme Dieu nous l'a donné? Est-ce que le fondement
de la véracité, que vous êtes véridique, véritable, que vous ne couvrez pas le mal, que vous ne pratiquez pas le mal, que vous n'allez pas avec les gens qui prennent les choses par l'internet, les choses superficielles, ceci là, amène ça à ceci, transmet ça aux gens. Et un enseignant de la vie profonde, un pasteur de la vie profonde, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les choses sur l'internet et vous envoyez cela aux gens. Alors est-ce que vous faites partie des gens qui détruisent le fondement de la parole de Dieu? Revenez pour dire: Seigneur, je vais me tenir sur la parole de Dieu, je vais me tenir sur la vérité. Ensemble, restaurons le fondement de la vérité et le fondement des doctrines rédemptrices. Et retournons à là où on a commencé, afin que là-haut, la raison pour laquelle le Seigneur nous a appelés et pourquoi le Seigneur a instauré l'église de la vie profonde ou le ministère de la vie profonde, que ce ministère avance et faire cela tout seul. C'est le fondement de l'évangélisation, l'évangélisation personnelle, l'évangélisation en marche, l'évangélisation partout, et utiliser toute méthode. Que Dieu nous donne une nouvelle vision, une nouvelle force, une nouvelle focalisation, et que nous disions: Seigneur, nous sommes revenus sous nos pieds, et que le réveil de la sainteté, le réveil de la sanctification, le réveil de prendre notre position comme Daniel a résolu dans le cœur de ne pas se soucier avec aucune autre chose de Babylone, qu'il va tenir bon, et que vous allez dire: Seigneur, je vais tenir bon, je ne vais pas trembler, je ne vais pas compromettre, je ne vais pas vaciller, je ne vais pas supporter un faux prophète, je ne vais pas supporter celui qui va dans la religion sans la justice, celui qui pratique la religion sans le fondement. Je ne vais pas supporter rien de pareil. Par le Seigneur, que le Seigneur vous accorde la grâce que vous avez dans les années passées, la force que vous avez dans les temps passés, la fidélité que vous avez jadis et le courage que vous avez jadis. Que le Seigneur vous accorde le même courage et que vous deveniez, par la grâce de Dieu, par la force du Seigneur, et avec toutes les armes de Dieu, que vous deveniez une fois encore réparateur des fondements détruits, le restaurateur des normes renversées, le réformateur de la vérité de Dieu. Que Dieu vous aide à être réformateur, à être restaurateur, et que la dévotion de ces anciens hommes de réveil, que le Seigneur vous l'accorde, qu'il agisse dans votre cœur, qu'il travaille dans votre subconscient, qu'il travaille sur votre conviction, qu'il travaille dans votre cœur, dans votre épine dorsale, et dorénavant, par la grâce de Dieu, que vous teniez bon, que vous ne souriez pas quand il faut se renfrogner, vous ne devez pas sourire quand il faut pleurer, vous ne devez pas aller avec les gens qui détruisent le fondement de la parole de Dieu. Vous ne devez pas vous mettre sous le joug étranger avec ceux qui détruisent l'œuvre et la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, les gens qui amènent la souffrance de Jésus-Christ à la boue. Alors, il faut ressusciter le calvaire, ressusciter ce que Christ a fait, afin que d'une seule voix, d'une seule main, et d'un seul objectif, et d'une seule poursuite, nous tous à la vie profonde, que nous nous levions, et que nous avancions, et que nous rétablissions le fondement de la foi chrétienne, et qui a été renversé dans notre pays, dans notre continent, même au-delà de nos continents. Prions ensemble. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te remercions pour ce que tu nous as rappelé, que les fondements ont été renversés, les fondements du temple, les fondements de l'adoration, les fondements de la piété, les fondements de la justice, de la justification par la foi, les fondements de la vie chrétienne, de la vie sainte, les fondements de la sanctification, les fondements de la sainte doctrine, étant érodés, rongés, détruits. Et tu nous as fait le rappel. Nous prions devant toi. Nous nous sommes repentis devant toi. Nous avons les regards vers toi
et nous sommes engagés, nous sommes consacrés à toi. Nous prions, Seigneur, la grâce et la force pour tenir, pour obéir à ce que nous avons dit devant toi, que tu nous l'accordes au nom de Jésus-Christ. Ôte toute faiblesse de nous, ôte l'infidélité de notre vie, ôte la crainte avec toutes ses conséquences et avec toute la crainte, ôte tout cela de nous au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous le courage, l'audace, la force, la foi, la vision. Accorde-nous la puissance, l'autorité, l'onction. Accorde-nous l'onction pour avancer et pour défendre la vérité, même avec notre sang au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à nous lever comme des gens militants justes, comme des réformateurs militants, des réparateurs militants, afin que les fondements de la vérité rédemptrice soient reposés et que nous rétablissions cela dans notre pays, dans notre continent, au nom de Jésus-Christ. Dans notre continent, au nom de Jésus, et partout que tu nous accordes l'opportunité, l'influence au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que l'esprit de compromission se soit effacé de notre vie et de la vie de nos membres, de ministres, de l'Église, de cette Église au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Nous prions immédiatement que nous continuons d'agir et que nous continuons de voir, que nous examinions, que nous investiguions, que nous affirmions ce que tu veux que nous confirmons. Nous prions que ta grâce continue avec nous. Seigneur, nous prions que jusqu'à ce qu'on quitte ce monde, jusqu'à ce que Christ vienne, qu'on ne s'arrête pas de faire l'œuvre que tu nous as donné à faire et que nous fassions cela à la manière dont tu veux que cela soit fait, avec courage, sans regarder en arrière. Que ton feu demeure en chacun de nous. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.